Bonsoir mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis de retour sur Bordeaux après un long vol, La Réunion, Paris, Paris-Bordeaux. Mais mon intention était de dormir et j'ai en effet dormi à peine 10 minutes dans le vol, me voilà déjà en train de dormir, donc dans le coup les 11 heures de trajet sont passées hyper vite. Et puis comme c'était hier le jour 12, la priorité c'est vous, et qu'on devait s'affirmer avec ces beaux grands oui, et bien dans le coup, on a vécu une journée, peut-être, d'autant plus parce que c'était notre dernière journée à la Réunion, une journée un peu extraordinaire. On s'est offert un massage qu'on n'avait pas fait là-bas et ça nous a fait un bien fou. Donc on s'est dit oui au massage et ça a pu se caler. Et oui, parce que dans le coup, on avait accès à une piscine avec une eau fraîche et j'avais tiré le matin la carte dans les 100 cartes intuition de l'eau. Soyez dans des eaux rafraîchissantes. Et en effet, c'est ce que j'avais besoin. Donc vraiment, j'avais fait le matin ma liste de oui, la liste de non. Et puis au final, il y en a certains qui sont venus assez rapidement. J'ai dit non au repas sans gluten, au plateau absolument berk d'Air France, sans gluten. Quand on demande des repas sans gluten, il faut absolument que ça change. Faut absolument que ça change. C'est pas possible d'avoir le même repas aller-retour et que ça soit, mais vraiment pas bon, quoi. Mais vraiment pas bon du tout. Et là, je me suis dit, de toute façon, de manger dans les avions comme ça, c'est encore plus compliqué. Je suis quand même à 7 mois, là, ça y est. Dans 2 mois, j'accouche. Déjà là, de prendre l'avion comme ça et tout, je vais pas charger mon estomac et encore moins un repas sans gluten que j'apprécie pas. Voilà. Donc c'est un non. C'était mon non. C'était un de mes non. Voilà. Je me suis fait ma petite liste de 3 oui et 3 non. Comme était mentionné ça, honorez-vous. Voilà, défi du jour. Et voilà. Donc j'ai eu ces quelques oui et ces quelques non et ça m'a fait du bien. Voilà. Et j'avoue que je suis encore sur mon jour 11 à réaliser la puissance de la visualisation du jour 11. Donc j'en suis ravie. Parce que ça m'a permis de réellement prendre conscience d'un truc qui va vous paraître absolument banal. Je l'ai dit l'autre jour, je pense, mais pour moi, c'est pas rien. C'est que tous les moments extraordinaires que j'ai vécus, eh bien, c'était grâce à quelqu'un. Je ne l'ai pas fait toute seule, je ne l'ai pas accompli toute seule, c'était au travers de d'autres personnes qui m'ont amené à vivre ces moments extraordinaires, qui étaient inspirés. Et dans le coup, ça ouvre un truc chez moi. D'avoir vu ça, d'avoir vu que vraiment ces moments qui paraissaient impossibles, ou ces grands moments que j'ai pu vivre, étaient par l'intermédiaire de quelqu'un, dans le coup, ça me donne encore plus envie de co-créer, quoi. Et j'aime co-créer avec les gens de talent et tout ça. Mais il y a peut-être une partie de moi qui reconnaissait à peine encore que je le sais, qu'avec à plusieurs, on va plus loin, etc. Et j'aime ce travail en équipe. Mais il y avait peut-être une partie de moi qui résistait encore le truc. Et là, ça paraît comme ça un peu... Bah oui, Lilou, avec les autres, on va plus loin. Bah oui, mais là, il y a un truc qui s'est posé. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais ça continue d'être là, d'être présent, de m'apporter de la gratitude, de la joie, de la gratitude et de la gratitude. Donc, parce que je suis en effet bien entourée, quoi. Donc, je sais pas. Je trouve ça hyper cool, voilà. Voilà, la co-création. La magie est bien là. Et ces grands oui et ces non, aussi, ça m'a plu. Parce que là, voilà, donc 2 jours, ça plane. Ça plane, mais j'aime bien disséquer, vous voyez. Parce que chaque exercice, on peut vraiment les vivre à plein de niveaux différents. Et simplement, on les fait vite fait, ou sinon, on y va. Et je m'attendais pas à ça, voilà. Donc c'est cool, c'est une belle surprise. Bon. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Non, mais voilà. Mais aujourd'hui, c'est jour 13, addiction à l'action. Alors
Là aussi, il y a une petite claque. Une petite claque, hein, parce que déjà, ça dure 3 minutes. Donc, direct, dès la page 62. Là. Bon, alors, on va faire une addiction. Faisons tout de suite une petite expérimentation. On s'arrête pendant 3 minutes. Oh, là, il est où 3 minutes. Alors, faudrait peut-être que je mette mon petit truc pour le dos à chauffer pendant ces 3 minutes. Parce que comme ça, pendant ce temps-là, au moins, quand j'aurai fini les 3 minutes, ça sera chaud pour mon dos. Pas de perte de temps. Après, je mets le chrono et ensuite, au bout de 30 secondes, on en est rendu où? Au bout d'une minute où? 1 minute 11 où? Ah mais tiens, c'est pratique de s'arrêter comme ça parce que comme ça, on pense un petit peu plus à ce qu'on a à faire après. Ah mais tiens, faut que j'ajoute ça et ça sur ma liste. Alors certes, j'avais quelques secondes de relaxation et d'inaction. Mais en attendant, si je suis hyper honnête avec moi, je suis quand même dans la productivité. Et c'est vrai que j'aime être productive. Et je suis productive, hein, je l'avoue. Je suis hyper productive parce que je me dis plus je suis productive, mais plus après, ça me laisse plus de temps pour faire d'autres trucs. Et voilà. Mais dans le coup, c'est un peu un engrenage. Forcément, la productivité attire la productivité. Et dans le coup, je le vois certains moments où je me laisse embarquer par le truc et dans le coup, je loupe des moments de fun, des moments d'exploration, des moments où juste je suis dans l'instant présent, des moments où je suis juste avec mes amis, des moments où... Voilà, donc en plus je suis avec un homme qui est hyper productif lui aussi, donc à tous les deux on est méga productifs. Et c'est chouette, on fait plein de trucs dans le coup, on a une vie, c'est vrai, très fun, enfin très, comment dire, très active et où on fait plein de choses. Mais je pense qu'il y a un autre truc à ouvrir, là aussi, qui nourrirait peut-être encore plus mon âme. Et voilà, donc quelques petites addictions par-ci par-là, oui. Oui. Même si, voilà, je sais très bien aussi m'arrêter avec mon téléphone, faire des pauses et tout, hein, ça je sais le faire et je l'ai appris. Je l'ai appris et j'ai dû l'apprendre à travers ma mission de vie parce que sinon j'aimais tellement ça en fait que je prenais pas le temps des fois pour moi. Donc ça, oui, non, mais ça, donc quand je dis addiction à l'action, c'est vraiment que, une fois de plus, hein, on peut regarder les choses à n'importe quel niveau et là, je suis dans le défi mission de vie. Mon intention est d'ouvrir de nouvelles possibilités, d'explorer ma mission de vie au sens large. Et je pense que ceci peut être en effet un frein. Peut-être éventuellement un frein, ou en tout cas en être consciente. Voilà, c'est pas non plus... parce que je prends le temps de vivre et d'apprécier. Mais il y a encore un autre niveau à lequel je pourrais nourrir mon âme, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme là, on est quand même sur l'âme et avoir l'âme heureuse, eh ben, je vais continuer d'explorer. Voilà. Demain, c'est suivre sa joie. Ça devrait très bien se passer. Voilà. Et puis, je suis sur... J'étais en train de travailler sur mon livre L'œuf de Yoni qui a été traduit en américain, qui va sortir aux États-Unis. Ça, c'est une hyper bonne nouvelle. Mais alors, dans le coup, je dois traduire parce que comme je parle anglais, ben, je m'aperçois qu'il y a eu 2-3 petits trucs qui ont été lost in translation. Hein. Donc, c'est pas mal de boulot. Bon, mais ça le fait. Ça va être cool. Hein. Alors, les Américains, ils vont voir tous les beaux témoignages des nanas françaises. Hein. Ça va les bousculer un petit peu. Hein. Attention. Il y en a des puritains. Ça va donner. Tu vas vivre un truc de ouf avec Joe. Trop hâte. Ça, c'est pas pour ce week-end, mais c'est pour le week-end d'après à Bruxelles. Trop bien. C'est vrai que ça va être ouf, ça aussi. Donc, je regarde un petit peu les commentaires. Tout le monde bluffé par ce défi vraiment très puissant. Cool, Audrey. Ben, c'est le retour que j'ai. Alors, écoute, pour l'avoir fabriqué, on va dire, co-créé, peut-être bien même avec le petit bébé que j'ai en moi, je peux dire que, en effet, je le sentais bien. Mais là, de le vivre, c'est autre chose. Et j'entends le retour, et ça me plaît bien ce que j'entends. Et en plus, on n'est même pas arrivé à la meilleure partie.
Ah, vous allez voir la deuxième partie après le jour 50, là. Oh, parce que là, on est en train de faire le travail, on est en train de rentrer sur le travail sur nous. Mais alors après, quand on commence à ouvrir les portes de la perception et tout, je me suis éclatée à faire les vidéos de coaching depuis la réunion, parce que j'en suis à enregistrer à peu près le jour 70. Ou 60... ouais. Ouais, 70... ouais. Oui, parce que j'ai enregistré 68 au volcan. Ah, il y a un petit truc. Ceux qui font le défi des 100 jours mission de vie, ce que je voulais vous rappeler, c'est que je vous le dis avant d'y arriver, parce que le jour, j'aurais pu le mentionner avant. Le jour 65, c'est la Vision Quest. Donc je dis ça à tous ceux qui font le défi des 100 jours. La Vision Quest, très important. Où là, je vous dis, en plus avec une page intérieure canonissime, avec le Jaguar. Ouais. Et donc en l'enregistrant, déjà j'ai vu que j'avais mis, ça serait idéal de le faire à la moitié du défi des 100 jours. Bon, je l'avais placé au jour 65, donc ça a besoin d'être légèrement corrigé sur le texte, mais c'est pas pour ça que je vous dis ça. C'est parce qu'en gros, je vous dis ce jour-là, de prendre avant la fin du défi des 100 jours, de passer 3 jours seul, dans la nature, isolé de Internet, du téléphone et tout ça, pour vous retrouver et faire cette fameuse Vision Quest qui est inspirée par les Amérindiens, où vraiment on se connecte à la nature, à l'esprit de la nature, etc., des animaux, animal totem, enfin on se connecte, on se branche et en gros on prend son journal, on prend son cahier ou un journal intime et on note, et c'est cette étape initiatique que les Amérindiens font pour... c'est des rituels de passage, ils vont le faire pour trouver leur mission de vie, pour passer à l'âge adulte, etc., où ils vont être comme ça seuls dans la nature. Alors on peut le faire en tente, ou on peut prendre un endroit ou trouver un endroit dans lequel on va être, mais vraiment seul, face à soi-même, et c'est hyper puissant de le faire. Ceux qui sont appelés à vivre cette Vision Quest, je me dis autant que vous en parlez dès maintenant, et que vous puissiez lire le jour 65, si vous en avez envie, pour planifier ces 3 jours pendant le défi des 100 jours dans lequel vous êtes. Je l'ai mis en 65, donc il n'est pas trop tard, parce qu'il y a encore pas mal de jours avant le jour 100, donc voilà, et puis on peut le faire en dehors du défi des 100 jours, peut-être que vous n'aurez pas la possibilité pendant ces 100 jours, mais je voulais vous le dire, comme ça vous pourrez vous organiser peut-être un petit peu différemment, et peut-être même le prévoir avant ou quand vous le souhaitez, à partir de maintenant jusqu'à la fin, parce que ça risque de booster et d'éveiller d'autres choses, et vous pouvez tout à fait le faire quand vous le souhaitez, ou sinon vous attendez le jour 65 comme indiqué, et à ce moment-là, à partir de là, vous pourrez planifier. C'est à vous de voir, mais je voulais vous le dire parce que comme pour avoir enregistré cette vidéo aussi sur la route du volcan, je me suis dit quand même ça demande un peu d'organisation. Et même si c'est qu'un seul jour, franchement, de se couper du reste du monde, il y a d'autres petites choses qui viennent à nous. Donc voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous, parce que ça va arriver. Et ben oui, comme dit Béatrice, moi ça m'inquiète 3 jours seul. Et ben exactement. C'est pour ça qu'on prend son portable quand même au cas où, mais on l'allume pas, c'est juste au cas où. Et on n'est pas obligé d'être dans une tente, on peut le faire. Alors c'est sûr, les Réunionnais peuvent carrément aller camper sur le volcan ou faire des trucs sympas ou deux dans la nature. Là, vu le temps, hein, bon, c'est l'hiver pour ceux qui le font, donc c'est peut-être pas ça, mais rien que d'être proche de la nature, il y a plein d'endroits comme ça, même sur Airbnb à louer, où on peut échanger avec quelqu'un, où il y a plein de trucs à faire, on peut être tout à fait créatif sans avoir un gros truc, mais c'est vraiment, c'est une opportunité, alors là, de vivre un truc assez énorme, où on emmène nos petites bougies, notre encens, tous les petits trucs un peu rituels, son journal intime, son cahier, et puis on voit ce qui s'ouvre, ses cartes, et voilà, on est là, on mange sainement pendant ces jours-là, pas de télé, pas d'ordi, pas de machin. Ça, c'est un nouveau défi que je vous lance. Ça sera le printemps au jour 65. Non. Ça dépend quand est-ce que tu as commencé. C'est semaine 10. Et là, on en est à la semaine... Il fera en effet un petit peu plus beau. Donc, ça s'attend. Hein. Mais vous pouvez déjà planifier
avant la fin des 100 jours, parce qu'on arrive, enfin ceux qui ont commencé le 26, on finit le 5 mai. Donc en effet, ça peut être en avril et ça peut être super sympa, mais vous découvrez pas d'un fil. Et vous pouvez prévoir ces 3 jours en avril, tout à fait. Ça n'a pas besoin d'être maintenant. D'ailleurs, je conseille d'avoir un petit peu avancé, mais vous pouvez quand même le faire, voilà, en fonction de certains ont des vacances ou voilà, un long week-end, on pose le RTT, voilà, reconnexion à soi-même et la Vision Quest. Voilà, c'est page 253 où j'explique tout ça. Et aussi le coup du labyrinthe qui va bien avec ça. Et le labyrinthe, on peut le faire depuis le cahier ou sur un vrai labyrinthe. Si vous avez la chance d'aller voir le labyrinthe de Chartres ou un autre labyrinthe aux États-Unis, quand j'avais démarré ces interviews, parce que je fais référence à des interviews que j'avais fait au Nouveau-Mexique, là, il y en a dans les jardins. Il y en a dans tellement d'endroits qu'on peut facilement trouver un labyrinthe et y déposer ses petits cailloux. Je vous explique le petit rituel à faire pour laisser son passé, déposer son passé et puis avancer. Bien sûr, le passé qui est limitant, hein, rien contre le passé, mais juste le passé qui est limitant, pour avancer et recréer son nouveau futur. Voilà, ça, c'est le coup du labyrinthe. Mais la Vision Quest en elle-même, le labyrinthe est là. Mais la Vision Quest, ça se prépare. Voilà. C'est ce que j'avais dit. Bon, bah en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous félicite d'avancer aussi bien dans le défi des 100 jours mission de vie. Je vois qu'il y a plein de belles choses qui sont en train d'éclore. Vos partages sont magnifiques sur le groupe Facebook. Là aussi, en dessous de cette vidéo, je vais lire ça tranquillement. Je vous embrasse très fort. Fort, fort, fort. Bisous, bisous.